Joseph Ramos, directeur général de Andeco, bonjour. Bonjour. Première question, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu Andeco ? Très simplement, nous sommes une organisation, un réseau national dont l'objet est de faciliter les achats auprès des établissements du secteur protégé adapté. Donc nous faisons du lien entre donneurs d'ordre privés et publics et l'ensemble des établissements ESAT et EA qui sont qualifiés dans notre base de données avec qui nous entretenons des rapports quotidiens. Joseph Ramos, vous étiez présent l'année dernière au Salon Handicap, l'Emploi et Achat Responsable. Quel est un peu le bilan que vous pouvez me faire de ce premier salon et quelles sont les attentes du deuxième ? Alors, nous n'étions pas que présents, nous étions partenaires de la première heure et très porteurs en amont de la réalisation de ce premier salon, qui était, je pense à LVMH, Christian Sanchez, qui disait c'est un essai, il ne savait pas trop où ils allaient. Nous, on a été très présents auprès des entreprises, d'abord pour les mobiliser, et très présents auprès des fournisseurs, les ATOA, pour les mobiliser. Et l'objet, c'était vraiment de participer à cet événement national, qui est un one-shot, qui est un vrai événementiel, qui permet de valoriser sur un jour l'offre de service des établissements ESAT-EA. Nous, c'est notre quotidien, c'est 365 jours sur 365. Et c'est vrai que cette période et ce salon est un outil qui manquait à notre boîte à outils globale au niveau de ce champ, qui est le champ du secteur protégé et adapté. Et donc, il fallait absolument qu'on se mobilise et qu'on soit très présent dans l'organisation. Et c'est vrai qu'on est très fiers et très heureux que LVMH et les Échos nous aient associés à cette manifestation. Selon vous, comment le handicap crée de la valeur en entreprise ? Oh là, c'est une question. D'abord, ce n'est pas le handicap qui crée de la valeur, c'est les personnes qui créent de la valeur. Et de fait, du coup, l'entreprise approche différents modèles à travers justement la gestion de ces personnes qui sont différentes. Et pour nous, on est là, on les reconnaît, mais c'est notre cœur de métier, donc on connaît bien et les établissements et les personnes. Et de fait, on sait bien que pour l'entreprise, c'est de la valeur ajoutée et ça leur permet aussi de gérer d'autres populations à l'intérieur de l'entreprise. La diversité. Comment on peut mieux accompagner les entreprises à intégrer le handicap ? En tout cas, à intégrer les personnes en situation de handicap. Je crois que nous, on le vit au quotidien. Il y a la communication et il y a le service. Et si vous n'accompagnez pas les entreprises dans cette montée en maturité, ça ne marche pas. Et nous, on a à la fois des entreprises qui sont peu matures et qui n'avancent pas, et des entreprises qui commencent aussi à prester, à sensibiliser leurs agents, à accueillir des salariés handicapés. Et c'est là où on voit qu'on arrive à casser des frontières. Et ça, s'il n'y a pas ces organisations intermédiaires comme la nôtre, Andeco pour le coup, et la plateforme Andeco Pas à Pas, s'il n'y a pas ces plateformes intermédiaires, les entreprises ont du mal à monter en maturité. Et c'est pour ça qu'on a développé cette plateforme de service et on est uniquement porté sur le service et sur l'innovation, mais comme ces fournisseurs spécifiques qui innovent tous les jours, de manière à faire reconnaître ces compétences spécifiques. Petite dernière question, la loi des 6% qui a été mise par Jacques Chirac il y a plus de 30 ans, est-ce qu'elle a encore du sens aujourd'hui ? Est-ce qu'elle n'est pas un peu obsolète ? On pourra dire ce qu'on veut, mais aujourd'hui l'obligation d'emploi est un vrai levier. Après, je pense que la société n'est pas suffisamment mature pour qu'on ait plus cette question des quotas. Et c'est regrettable, c'est vraiment regrettable, mais ça reste encore un des éléments, un des arguments qui permet aux entreprises d'avancer parce qu'on a cette contribution, d'aucuns l'appellent l'amende, la taxe. Et s'il n'y a pas ça aujourd'hui, alors ça ne veut pas dire que d'autres ne font pas. Nous, on a des partenaires, je pense au musée du Louvre, ils sont au-delà de 8%. Donc on est vraiment dans la responsabilité sociétale et on n'est plus du tout dans l'obligation d'emploi. Il n'empêche que cette obligation d'emploi a permis de passer des étapes dans l'entreprise. Et ce levier, pour nous, est incontournable encore aujourd'hui. Joseph Ramos, directeur général de Andeco, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.